Traoré Mahamadou fera une bonne position en Manga. J'espère pour lui qu'il va bouger comme il faut parce que Manga est vif et Roubla. Manga c'est un athlète très intelligent. Manga est très vif. Manga intelligent avec un faux rythme. Il a un bon jeu au sol. Il peut apporter un faux rythme et exploser. Il est très explosif. Oui. Et voilà, on ne t'arrive pas de l'éloge sur le talent de ce jeune homme. Oui. Mais on espère que tout le bien qu'on pense de lui, il va nous le prouver ce soir. C'est l'occasion de le prouver. C'est l'occasion de le prouver face à ce jeune Gabonais. Parce qu'il faut dire que si c'est bien fait, si ce combat se déroule bien pour Manga, c'est quand même une ouverture pour l'international. Parce que sur le plan local, il est connu. Il est resté en amateur champion de sa catégorie pendant plusieurs années. Il est resté champion de sa catégorie pendant très longtemps. Depuis 2017 en fait, jusqu'à maintenant. Il est resté champion de sa catégorie, les moins de 77. Et là, il était pressenti pour descendre dans les 70, comme le Gabonais. Malheureusement, il n'a pas fait le poids. Il n'a pas fait le poids. Mais nous espérons que s'il a perdu sur sa bourse, il ne perdra pas le combat. Donc nous sommes tous derrière lui. Et nous attendons de voir ce public s'affoler. J'ai essayé de faire mes petites enquêtes. Traoré Mohamedou, il a une très belle allonge, il a un coup d'œil qui est très excellent au niveau du jeu de la distance. Je pense que s'il retravaille ça, Manga qui aime s'approcher et donner de grosses feintes pour entrer, aura du fil à retordre face à ce jeune homme. Mais au niveau du rendu, pugilistiquement parlant, c'est un très bon striker, Mohamedou. Manga, je sais qu'il a un très bon jeu de jambes et il a un sol impeccable. Et on espère juste que ça va porter ses fruits. Oui. Et le premier round est annoncé ici entre Mohamedou Traoré et Manga Félix. Les deux fauves qui vont rivaliser d'adresse Pablo, et de force. on approche du main event. Oui, on se rapproche et c'est une bonne chose pour nous parce que la nuit est quand même un peu avancée. Quand je regarde mes fiches, je me rends compte que Traoré Mahamadou est un jeune qui est du club Kamikaze Contact Combat à Libreville au Gabon. Il a un background de kickboxer. Je pense que il aura travaillé quand même suffisamment son sol pour donner la réplique à Manga parce que nous n'allons pas nous leurrer. Les combats de MMA ne sont pas les combats de kickboxing et cette soirée le démontre à suffisance. Bon, maintenant, je le vois détendu. Je ne sais pas s'il est détendu parce qu'il sait où il va. Mais nous sommes là, nous sommes prêts à vivre ce combat. L'arbitre Chapelle toujours au centre. Et nous savons aussi que bon, Manga a fait aussi un peu de kickboxing logiquement. Donc les gars, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour s'observer parce que le premier coup est déjà passé à la première seconde là. Tout à fait. Oui. Et Pour porter, ça va bien. nous voyons beaucoup d'assurance de la part de Manga qui fait comme si ce coup de pied ne l'aurait rien fait du tout. Bon déplacement en arc de cercle de la part de Mohamedou pour empêcher Manga de pouvoir poursuivre son attaque. Et ceci montre à suffisance que c'est pas une bête expiatoire totalement. Hein. Tout à fait, je vois bien son jeu, il contrôle bien, il regarde, il fait des pics. Les deux se contrôlent, mais on sait que Manga ira au sol. À un moment ou à un autre, il ira au sol. Il ira au sol. Ça va se terminer par le sol. Ouais. Ça va se terminer par le sol. Ça va se terminer par le sol. Ça va se terminer au sol parce que je ne pense pas que Manga gagnerait. Fin du combat. KO.
Ça allait tellement vite. Fin de Ça allait combat. tellement vite. Bravo à Manga pour ce nettoyage. Je savais qu'il était explosif. Fin de combat ici. Il semble avoir pris un coup dans les parties plutôt. Il doit avoir pris un coup. Il semble avoir pris un coup dans les parties. Il doit avoir pris un coup dans les parties. Aïe, 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 si c'est un coup dans les parties. Si c'est un coup dans les parties, c'est une disqualification. C'est une disqualification. Si c'est un coup dans les parties, c'est une disqualification. C'est le médecin qui va décider. C'est... Dommage que nous n'ayons pas de ralenti. Si la régie pouvait nous aider à avoir un ralenti par rapport à ce combat, ça nous referait bien. Je manquerai riche là. Fin de ce combat. Et nous annonçons le prochain combat qui va opposer Tamougan, Desmond Awa, Afonka Moïse. C'est les moins de 75 kg également. C'est les moins de 77 kg, autant pour moi. Le prochain combat va opposer Tamougan, Desmond, Afonka Moïse. C'est les moins de 77 kg. Précision au public. Le maître de la cage, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre qui est maître de la cage, pas l'athlète. L'arbitre a arrêté le combat pour coup dans les parties. Et l'athlète qui a subi le coup a besoin de l'assistance médicale. Et il a 5 minutes de récupération. Si l'arbitre croise les bras, le combat est terminé. L'arbitre n'a pas croisé les bras. L'arbitre n'a pas renvoyé l'athlète dans son coin. L'arbitre l'a mis dans le coin neutre. En mettant l'athlète dans le coin neutre, c'est la façon de l'arbitre de dire le combat n'est pas terminé. Voilà les précisions que nous voulons apporter à ceux qui s'échauffent. C'était très violent. J'ai vu ce coup partir quand même de toute façon vers les parties. Je suis très d'accord avec l'arbitre qui a exactement eu le coup d'œil et qui doit donner un avertissement assez conséquent. Nous signalons à toute fin utile que l'arbitre a averti l'athlète pour le coup irrégulier involontaire et le combat continue. Il voit bien. Et, super. Quelle belle amenée au sol de Mohamed. et le combat n'est pas fini vraiment. Et on sent que l'athlète, les deux athlètes se donnent à cœur joie dans ce travail au sol. Et une très bonne défense du Gabonais, oui, qui a caché complètement sa tête. Et l'arbitre qui est trop près pour voir le jeu de l'athlète qui s'échappe. Ce Gabonais est solide. Il est téméraire. Il est solide, il est bien solide.
30 secondes. 30 secondes. Ici, il accroche bien. Il fait son boulot, il fait Il son y a job. accrochage sur le grillage de la part de l'athlète. Ça m'étonne qu'on arrête. Ah, c'est la fin du premier round. Non, pas la Non, fin. c'est pas la fin du premier round. C'est pas la fin du Ah, on premier regarde round. s'il peut continuer. On regarde s'il peut continuer. Ça, c'est un arbitrage vraiment de haut niveau. De Bravo à la très haut Ligue. niveau, bravo à Bravo à la la Ligue, Ligue bravo à pour la... Julien Chapelle. Vous pouvez vous-même juger de la qualité de l'arbitrage. C'est un arbitrage de haut niveau. L'athlète qui saigne, l'arbitre interrompt pour demander au médecin si cet athlète peut continuer ou pas. C'est dans le règlement du combat. Si cet athlète est jugé inapte à continuer, le combat va s'arrêter. Dans le cas où, sous ces saignements, il peut continuer après l'avis médical, c'est la suite du combat. Tout à fait. Et il a reçu, n'est-ce pas, des coups de coude lorsqu'il était dos contre le sol. Oui. Et l'échappatoire était très belle. Oui. Et le coup de l'arbitre que j'apprécie dans ce combat. On voit, n'est-ce pas, un Manga qui est très excité. J'ai juste peur qu'il fasse des erreurs parce que à ce moment, L'arbitre, Mohamedou le regarde avec les yeux et il lui fait comprendre qu'il va pas s'arrêter. Hein. Il va aller jusqu'au bout, il va pas s'arrêter. Non, ils vont se battre. Ils vont se battre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ils vont se battre. Ça continue, hein. continue. Il y a beaucoup d'agressivité dans ce combat. Ça va être chaud pour les deux. Ça va être chaud pour les deux. Ouais. Celui qui... KO. Là, il a pris. Là, Super c'est back terminé. fist. Super back fist. Super back fist. Là, c'est terminé. Là, c'est vraiment terminé. C'est très intelligent de la part de Manga. Là, c'est fini. Fin du combat. Cette fois, je pense que c'est terminé. Avec ce retourné, l'avant-bras. Un très beau back fist. Un très beau back fist. Qui renvoie Mohamedou au tapis. Il a été sonné. Il a fait le back fist là comme je voulais. Tu le gardes, il le retourne, tu le classes. Je l'ai fait travailler ça à l'autre. Manga, je ne suis pas un imposteur. Décision. Est déclaré vainqueur. KO. À la fin du premier round. Est déclaré vainqueur par KO au premier round. L'athlète Manga, point rouge. Manga Félix du Cameroun. Manga Félix du Cameroun. Cette fois, le public d'exalter. Et les gars se félicitent, ils se félicitent. Tout simplement sa mesure. C'est un beau combat. C'était un beau combat quand même. Ouais. Les gars se félicitent. Les armes, monsieur, une fois encore, ils vont Il y a un combat que j'aimerais bien voir. Celui qui va suivre Tamungan Desmond Awa contre Foka Moïse. Deux forces de la nature Ouais. qui, n'est-ce pas, vont essayer de se neutraliser. Ouais. Et il faut dire que dans les combats de MMA de cette envergure, on ne peut pas savoir qui gagnera et qui gagnera et qui perdra. va opposer Tout à fait. Tamugan Ça, Desmond c'est super. à Fonka Moïse. Il a donné beaucoup de cœur, Oui. le Gabonais. C'est un autre combat. Manga a dû s'en prendre par plusieurs fois avant d'avoir le dernier mot. Qui est Tout à fait. Il a eu s'en prendre par plusieurs fois. Le Gabonais lui a montré une très belle opposition. Je pense qu'ici, il y a un autre tournoi qui est prévu. On verra ce nouveau Gabonais on verra un nouveau Mohamedou. Non, ce Gabonais est bon. Est bon parce que j'ai vu ses défenses au sol. C'est pas un manchot. Tout à fait. C'est pas un manchot. Et je me dis que ce qui lui a manqué, c'est la routine du combat de ce niveau-ci. Tout à fait. Parce que
Tout à fait. Sur la prestation des athlètes dans cette cage. Merci encore, maître. Merci pour ces précisions. Surtout que parmi nous, il y a beaucoup de fanatiques. Donc, la précision en valait la peine. Et nous allons convoquer cette fois, inviter dans cette cage, Tamougan Desmond et Fonka Moïse pour la suite de ces combats. Mesdames et messieurs, le meilleur reste à venir puisqu'il y a d'autres combats d'envergure qui sont à l'horizon et qui restent pour nous, consacrés pour la bonne gouverne de tous ceux qui ont effectué le déplacement ici ce soir. Je vais donc prier mon technicien chef, je me permets de souffler un petit peu en calant ces bouts de musique qui va nous permettre d'attendre également ces combattants d'un ordre favori. Merci. On voit Fonka Moïse, n'est-ce pas, qui va faire son entrée ici. Fonka Moïse qui est à son natif 8 combats, 5 défaites, 2 victoires et 1 nul. A, n'est-ce pas, envie d'en découdre aujourd'hui. Mais il a face à lui un athlète petit d'espérance du nom de Tamougan Desmond qui a pour spécialité la stratégie du travail au sol. C'est émouvant, très émouvant de vivre l'arrivée de Moïse Fokam qui s'amène tout doucement vers la cage. C'est un match de fauve encore. Après le passage tout à l'heure de Manga Manga Félix et Traoré Mohamedou, nous allons vivre un autre choc entre Tamougan Desmond et Fonka Moïse. À l'entrée, c'est Moïse Fokam qui est déjà là, posté, pointé pour affronter son adversaire, son challenger de ce jour. Il est déjà là. Il n'était pas là, il est déjà là. Moïse Fokam. Nous avons déjà dans la cage Moïse Fokam, coin bleu, qui attend Tamougan Desmond, que vous voyez en image. Ça va être chaud. C'est deux gabarits qui se ressemblent et deux athlètes en quête d'une véritable reconnaissance. Foko Moïse, c'est quelqu'un qui est là depuis quelques années déjà. Il a goûté à l'équipe nationale amateur sans avoir à défendre véritablement les couleurs du pays, mais il avait été présélectionné. Parce que c'est une catégorie, en réalité, il avait choisi la catégorie de 77, qui est une catégorie, on va dire, très fournie en athlètes ici au Cameroun. Et Desmond, lui, il a commencé dans la catégorie des 93, après il s'est retrouvé dans les 83. Là, il combat dans les 77. Une nouvelle catégorie pour lui. Il sort d'une défaite lors de la Coupe du Cameroun, couplé ici avec quelques combats professionnels. Il avait perdu contre Molu Isaac. C'est l'occasion pour lui aujourd'hui de se réveiller et de nous donner autre chose que ce qu'il a fait par le passé. Ces deux athlètes en veulent donc. Nous espérons que ça va aller. Pour eux, que le meilleur gagne. Simon, toi tu donnerais qui vainqueur dans ce combat? Je ne voudrais pas m'aventurer
dans ce jeu de Paris qui ne me sourit généralement pas. Je l'avoue, qui ne me sourit généralement pas. Mais en termes d'expérience, je pencherai légèrement pour Tamugan Desmond pour son jeu au sol, spécialement pour son jeu au sol. Mais à quelque part, aussi la peur de l'explosivité, n'est-ce pas, de Fokam, qui a fait énormément de progrès et de travail sur lui, sur le pourquoi du comment il fallait gagner et comment est-ce qu'il fallait procéder. Il a gagné donc beaucoup plus en termes d'intelligence et je pense que s'il met son intelligence en jeu au détriment de ses muscles, il peut avoir une très bonne opposition. Bien sûr, il y aura une bonne opposition parce que en termes de striking, Tamungan n'est pas le meilleur striker de la terre. C'est connu. Tout à fait. Mais il a une rage. Il a une rage de vaincre qui est, on va dire, sans pareil. C'est quelqu'un qui peut déplacer des montagnes. Peut déplacer des montagnes et là où il est. La dernière fois, il a combattu devant la maman de Nganou l'a perdu. Oui. Bien qu'il ait voulu de cette victoire, c'est parti très vite. Dans des confidences, il s'en est voulu énormément. Ouais. Je s'en sais, est voulu je sais. énormément. Et là, je vois beaucoup de détermination dans ses yeux. Il y a une rage de vaincre. Les gars vont se taper. Les deux en veulent. Tu les vois, ils sont gonflés à bloc. Ils sont prêts d'exploser. Ça va partir. Je ne pense pas que ça ira sur des chapeaux de roue. Non, ça ne va pas atteindre le deuxième round, Simon. Ce combat, il y a de fortes chances que ça finisse au premier. Les deux se comportent comme des super lourds. Donc, c'est les bombes, c'est les branches d'arbres qu'ils vont envoyer. C'est les branches d'arbres qu'ils vont envoyer. Ça allait très vite, hein? Pas d'observation. C'est Foko qui se jette sur lui. Oui. Là. Et Desmond a un très beau jeu du sol. Et je pense que si Fokam a fait une grosse erreur de s'aventurer dans ce genre de je ne sais folie. Pas pourquoi il a commis cette erreur aussi vite. Peut-être qu'il compte sur le grand pound. Peut-être qu'il compte sur le grand pound. Mais ça peut se terminer mal pour lui parce que Desmond, c'est quelqu'un qui est rugueux aussi. Mais les gars sont décidés de nous faire courir toute la salle. C'est du scramble en fait. C'est du scramble. Totalement du scramble. Ils sont décidés Je vois de Desmond faire... qui essaie de prendre son temps, n'est-ce pas? Non, on lui a pas donné le temps. On lui a pas donné le temps. Oui, Fokam veut en finir. pour la Fokam veut le Fokam. surprendre. Ouais. Mais maintenant, est-ce que cette stratégie n'est pas risquée pour lui? Parce que s'il est gazé, il est mal parti. Il est mal parti s'il est gazé. Parce qu'en réalité, Desmond est plus lourd. Desmond est plus lourd. En termes de sol, Desmond a de l'expérience. Oui, il a de l'expérience. Il sait attendre. Et s'il faut quand se fatigue, ça va être très mauvais pour lui. Ça va être très mauvais pour lui. Ça va être très difficile pour lui. Et moi, je suis impatient de voir le sol de Desmond en fait. Mais ce que je n'ai pas vu venir, c'est cette volonté de Fokam. Il n'a même pas voulu. Il a un retournement de situation qui... C'était prévisible. C'était prévisible parce qu'on sait que Desmond est plus dangereux au sol, quand même. Et c'est là où l'ascension peut être très grave. Et Desmond est plus lourd. Et il sait totalement maîtriser son sol. Là, Fokam va... C'est une situation... Je n'aimerais pas être à la place de Fokam parce que je ne sais pas pourquoi ces gars n'utilisent pas... Il a donné le dos. Il a donné le dos. C'est ce qui est très mauvais là. Et heureusement qu'il tient la main parce qu'il veut l'empêcher de travailler. Et Meriela, l'arbitre Gonkolo, elle essaye de vivre ça de très près. Aïe. Voilà le deuxième crochet qui risque de passer. À partir du moment où il a repoussé, c'est très mauvais pour Foko. Parce qu'il y a une punition directe qui va se passer. Totale. Une punition totale qui va se passer. Tu vois le placement des bras, la ceinture. Ça va être très dur. Ça va être très difficile pour Fokam. Donc, Foko risque de rendre l'âme avant le temps. Parce que... C'est ce que j'ai dit au départ. Il a pris un risque. Il a pris un risque énorme. En allant au sol avec Desmond qui a une lutte qui est assez évolutive. Là, c'est dommage que nous n'ayons pas un chrono sous les yeux pour voir. Parce que... Et là, c'est parti pour un grand c'est plus grave. Parce que... il fait signe. Que tout va bien.
que ça va. Il fait signe que tout va bien. Regarde, l'étalage de Desmond qui contrôle totalement la montée des jambes de... Fait signe à son public. Là, je pense qu'il va le punir. Ouais, il va le punir. Je pense qu'il va le punir. Et il pèse, Desmond. Il faut qu'on se débrouille bien. Il se débrouille bien. Je pense qu'il va le punir. Ça va jouer être à ce très jeu dur. avec Desmond ça Tamuka, ça va être très dur pour lui. très dur. Là, il y a un écrasement de l'avant-bras. Ouais. Et là, ça Et devient ses difficile. muscles, même s'il finit ce round, ses muscles seront tellement engourdis, Simon. Très atrophié. Ouais, il pourra pas travailler à l'aise. Il pourra pas travailler à l'aise. Je pense que Desmond ne veut pas de ce combat à la limite. Desmond a pris le temps. C'est beau à voir, hein? C'est beau Très beau à voir. C'est beau à voir. Chacun a eu son temps. Chacun a eu son temps. Ouais. Fokam a eu son temps de gloire, il a compris. Là, je commence à voir que la bouteille va partir. Ils se parlent. Ouais. C'est à croire que ce n'est pas deux Camerounais qui se battent. Hein. Ouais. C'est très technique ce que Desmond fait là. Un passage, hyper technique, un passage. Quelle punition! Quelle punition! Quelle punition! Ça sera, je ne sais pas, mais je pense que nous tirons vers la fin de ce combat. Ouais. Quelle Nous tirons punition. vers la fin de ce combat. L'arbitre suit ça de très près, comme nous. C'est Passage de dos, bien encore réussi. 10 secondes. 10 secondes. Il n'y a que le gong qui peut sauver. Qui peut le sauver là. Il n'y a que le gong qui peut le sauver là. Ben, il sera sauvé par le gong. Ouais. Il sera sauvé par le gong. Parce que là, le jeu technique Et de c'est la fin Desmond. du premier round ici. Ça va très vite. Très technique. J'ai trouvé Ouais. Desmond très Ça va technique. très vite. Et bien là, Deux hommes, mesdames et messieurs. Fin du premier round entre Tamugon, Desmond et Fokam Moïse. Desmond, point rouge. Fin du premier round ici. Ça a été une affaire d'homme entre les deux combattants. D'un côté, Tamugon et de l'autre, Fokam Moïse. Le deuxième round promet déjà des étincelles, puisqu'il va falloir faire la différence. Pour le... Je souhaite pour la beauté de ce combat que Fokam ait suffisamment d'énergie pour continuer parce que c'est du très beau MMA. il a été à mes grappleurs et combattants au sol, je sais ce qu'on laisse au sol. Avec ce genre d'erreur que Fokam a fait, je sais ce qu'on laisse au sol. Totalement ce qu'on laisse au sol. Cette bouteille là. Visiblement, quand même, Desmond aura remporté ce premier round. Il aura remporté ce premier round haut la main. Haut la main. Je t'ai dit que pour la volonté, c'est un petit. Tamugon Desmond et Fokam Moïse. Très beau combat. Oui. Très beau combat. Le MMA Cameroun a de beaux jours devant lui. On voit un Desmond qui a la maîtrise totale du sol. J'ai souvent vu le MMA à la télé pour certains pays d'Afrique. Je pense que nous pouvons nous enorgueillir d'avoir élevé le niveau jusqu'à ce point. Parce que tu vois, les bras de Fokam ne peuvent pas monter à l'aise. Oui, ça ne peut plus monter parce qu'il y a eu un gros écrasement. Oh! 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 Fais le show, hein? Quel show! Fais le show. Il fait le show. Mais qu'il ferait bien attention parce que Ouais, Fokam sort des bouteilles. bien sûr. Il n'a pas voulu l'achever directement, je ne sais pas pourquoi. Il veut faire durer le plaisir. Oh! Desmond a soif de victoire. Et il veut battre gagner avec de la manière. Il veut battre avec la manière. Avec la manière, en faisant son show et tout. La grosse erreur que Fokam a fait, c'est de se jeter au premier round. C'est ce premier round qu'il a explosé. Il devait essayer de surprendre Desmond. Et il devait connaître, devait savoir que Desmond, c'est quelqu'un qui peut déplacer des montagnes. Ouais. Parce que là, il est en train de mettre une clé.
Il ça va être mauvais. Il va l'endormir, ça va être très mauvais pour lui. Ça va être mauvais. J'espère que l'arbitre suit ça de très près. Parce que ça va être mauvais. Ça va être très mauvais pour lui. Ça va être très mauvais pour lui. Il va payer. Il va payer. Il va payer. Il va payer. Il va le punir. Il est sorti. Il veut le punir. Ça, Dexmond, il veut le punir. c'est un combat de haut niveau. Ouais, quel beau combat. Ça, c'est du stylistiquement parlant, c'est du MMA qu'on aime voir. Je pense que ces garçons méritent que des organisations leur fassent confiance. Ah oui, ah oui. Ouais, parce que et là c'est un bras-tête. Un bras-tête, c'est un bras-tête qui est parti. Il va dégager, il va dégager, il va dégager, il va dégager totalement. Il n'est pas en train de se battre, hein. Il va payer. Il va payer. Il va payer. Il va payer. Il est très mal placé. Il va payer. Et là, je pense qu'il ne tourne pas du bon côté. Fokam ne tourne pas du bon côté. Je ne sais pas sur quoi il compte, mais à un moment ou à un autre, le souffle va partir. Là. La bouteille est finie. Chez Fokam, elle est finie. Parce que là, Desmond ne va faire que presser. Bras-tête. Il faudrait que l'arbitre reste très vigilant. Ça a été très mal pris. L'envolée de bras-tête a été très mal pris. C'est pour ça que Fokam respire encore. Mais là, Pablo, il va être puni. Il va être puni pour son insolence au départ. Il lui parle. Quel bel retournement de situation. Mais est-ce que Fokam a les ressources? Non, mais déjà, il a pu le retourner. C'est très bien. Est-ce que c'est très beau? Ce combat est impressionnant, en fait. Que c'est très beau, c'est MMA. Chacun à son tour. Ouais. Ah ben ça. Il y a du style, il y a de la beauté, il y a de la provocation. Dexmond a totalement le contrôle du sol. Ouais. Il fait de Fokam ce qu'il veut. Et Fokam ne cherche même pas à totalement se relever. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu te rends compte que ton adversaire, sur un plan, te domine ou alors il réussit à impressionner les juges et le public. Ouais. Parce que c'est ce que Desmond fait en fait. Desmond essaye d'avoir le public. Oui. Et à l'arbitre qu'il maîtrise totalement le combat et qu'il fait de son adversaire ce qu'il veut. Pourtant il prend des coups. Hein. Pourtant il y a des phases. Mais là il a la présence effective. Oui. Et pour dire je suis là, je prends pas des coups. C'est lui qui saigne, mais c'est lui qui impressionne le public, c'est lui qui fait tout le monde se lever. Là, il a encore un écrasement de l'avant-bras. Oui, l'autre bras, parce que au premier tour, c'était le bras droit. Oui. Et là, il prend position de grande réponse. Ça va être très mauvais pour lui. Je vois une clé de bras se profiler. Je vois même une Americana. Une Americana. Directement une Americana. Une Americana directement. Ouais. Je ne vois pas Desmond vouloir faire une clé. Il veut le punir. Il veut totalement le punir. Je pense que c'est une bonne chose que le combat se passe comme ça, Simon. Parce que nous voyons des guerriers et nous avons la possibilité de pouvoir jurer d'eux. Ouais. Je ne sais pas si tu me comprends. Tout à fait. Nous pouvons jurer de ces athlètes en disant ils sont bons au sol, ils sont résistants, ils sont puissants. C'est des animaux. Desmond, ici, fait l'étalage de sa maîtrise du sol. Est totalement en train de montrer que je peux battre. L'arbitre a dû s'y mettre vraiment, y mettre toute son énergie. Avec beaucoup de manières, c'est les deux combattants. C'est un combat très disputé en fait. Très disputé. Personne ne veut lâcher. Je pense que, à mon humble avis, que Dexmond ne veut pas achever le combat. Il veut prendre du plaisir à lutter. Ouais. Il veut voir ce qu'il est capable de faire. Il veut voir. Et c'est très bien jusqu'où il peut aller. Mais il ferait mieux aussi d'écouter son coin. Parce que ce qui compte, c'est la victoire, Simon. Le plus important, c'est la victoire ici. Mais je pense que Desmond, il veut aller au-delà. Il veut prouver quelque chose par lui-même. Il veut prouver quelque chose au public. Il veut se remémorer de la rage qu'il a eu à ne pas combattre le 15 mai avec des athlètes qui n'avaient pas qui étaient partis. Et aujourd'hui, Desmond a besoin de ça. Quand tu regardes dans ses yeux, il a besoin de ça. Il a besoin de cette plateforme. De montrer par état son talent. Et nous découvrons aussi le grand cœur de Fokam Moïse. Oui. Parce que
vouloir continuer, même si tu es pressé et tout le reste, Ouais. toujours donner et ne rien laisser. Mais regarde-moi ces bonhommes. Quel bonhomme. Regarde à quoi Le ils Desmond ressemblent. qui provoque, qui lui dit il y a le temps. Il y a le temps. Ils ont 5 minutes. Ils ont 5 minutes, ça va être chaud. C'est un très beau combat en fait. Je suis très heureux de vivre ça, Simon. Je suis très heureux d'être ici à Yaoundé, à Fandena, au gymnase de Fandena, ici à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Et vivre ce combat professionnel, opposant Camerounais contre Camerounais. Oui. Mais avec de la qualité. L'un sortant de la Ouais. fondation Francis Ganou, il faut le dire quand même. Là, tu Et vois, l'autre là, tu vois que de Foucault a des l'académie. problèmes, là. Oui, les bras pèsent parce on les a pressés et tout. Mais même jusque-là, ils ne lâchent rien. Maintenant, pas intérêt à faire ce coup de poing. C'est Dans le dos. Là, ils veulent punir. Desmond veut totalement le punir. Là, il veut finir le combat, mais ça glisse. Ah là là, retournement de situation. Ouais, Ça toujours. Ça glisse. C'est un très beau combat. Très bon combat. Ah, Desmond qui a le contrôle total. Il reprend le dos et il veut totalement le punir. Je pense que Desmond n'a pas opté pour une clé aujourd'hui. Non, il Il veut pas veut faire de clé. totalement le punir. Il veut pas faire de clé. Il veut le battre parce qu'il, sans doute, il s'est dit des choses. Oui. Il s'est dit des choses derrière. Ouais. Et là, il veut lui montrer que il peut le battre. Il peut le battre sans le soumettre. Ouais. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et regarde là, le bras de Desmond où il est placé. Là, les crochets sont là. Totalement. Les crochets sont là. Il le contrôle totalement. Il veut totalement le punir. Il n'a pas envie de passer une clé. Je connais les qualités de Desmond en termes de travail au sol et de grappling. Il n'a pas envie. Non, il de a envie passer de une clé. l'épuiser. Il a veut envie qu'il de se l'épuiser. souvienne de ce combat. Il veut qu'il se souvienne. Ah, mais là, la clé est passée. Et Là, il ne la peut clé plus. est passée. Et La là, clé il est va passée. punir. Et ouais, c'est fini. Hop. Et ouais, c'est fini. Il voulait le punir la plus belle Très des beau manières. combat. Très beau combat. Vraiment. Bravo Très à beau. Desmond. Desmond, qui vient d'étrangler son vis-à-vis. Desmond Temogan, qui vient d'étrangler son vis-à-vis. C'était un match assez serré, difficile pour les deux combattants, mais au finish, la différence s'est faite. Nous demandons les ovations du public ici pour ce combat merveilleux que nous ont livré ces deux Camerounais. Vraiment, c'est du MMA de haut niveau, très haut niveau. Nous allons passer à la suite du résultat. Kamougan Desmond par Rini Show. Et bravo aux deux athlètes pour ce cours de MMA. Il va recevoir sa médaille des mains du président de la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu, le Dr Rena, qui va se charger de remettre ce trophée le président de la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu. Et là, après ce sacre, là nous allons observer une petite pause afin de permettre à nos arbitres de souffler un tout petit peu. Et ceci va se faire en musique. DJ, le temps pour nous aussi de nous ressourcer un tout petit peu avant de revenir.
Je mangeais la chambre depuis longtemps. Je connais la santé depuis longtemps. J'ai ma CNI depuis longtemps. J'ai mon passeport depuis longtemps. Je voyage depuis longtemps. Je danse bien depuis longtemps. Je vis bien depuis longtemps. Je suis fort depuis longtemps. My shumbum 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 depuis longtemps. My Merci, DJ. Ça ressemble à quelque chose. Ça a été une pause bien méritée. Une pause bien méritée, mesdames et messieurs. La suite, c'est maintenant avec le reste des combats et surtout les plus prolifiques, les plus magnifiques, puisque le meilleur a été gardé pour la fin. Nous allons à présent appeler dans la catégorie des moins de 85 kg des athlètes qui vont compétir. J'appelle Isaac Molu. Isaac Molu. Ça commence à être du sérieux. Compétir dans la catégorie Petit à petit, on se rapproche vers le main event. Parlons un peu du main event. Depuis, on n'en parle pas. On a Moulunga, Tamwe, Ananias qui vient du Congo. Je pense que avec son entraîneur qui vient d'Afrique, a une grosse expérience au niveau du MMA. Et on a notre jeune Ndombikum, l'espoir du MMA camerounais, avec tout ce qu'il a fait dernièrement à Abu Dhabi, qui a dans un futur bien proche des relations ou bien des contrats sur Ares. Selon toi, qu'est-ce que le main event peut nous apporter? Le main event ne peut que nous apporter du plaisir parce que Bikim Siv ne fait pas de laid combat. Et c'est quelqu'un de très décisif, très vif. Et en 2015, il a soulevé complètement le public du Palais des Sports par sa victoire. Et j'ai ouï dire, Simon, que Bikim Siv à Abu Dhabi a fait la même chose, c'est-à-dire lever le public. J'ai hâte d'être au main event. J'ai hâte d'être au main event. Mais ce bonhomme que nous voyons au petit écran là, ce bonhomme, Moulou Isaac, il va combattre au coin rouge apparemment. Koba Mabongo Ruben de Cruz du Gabon. C'est un bagarreur. C'est quelqu'un aussi de très décisif. Tout comme nous parlions tout à l'heure de Tamungan Desmond. C'est un jeune qui peut bouger des montagnes. Il a face à lui un Gabonais expérimenté. Tout à fait. Mais je sais que la puissance de feu de Moulou Isaac, vraiment, c'est ça qui va faire la part des choses. J'espère qu'il aura une bonne garde parce qu'en face, ce n'est pas une bête expiatoire. Tout à fait. Les Gabonais, le premier qui est passé, nous a donné le temps. Il a montré. Là, ils ne sont pas venus sur un victime résignée. Non, non. Là, il s'appelle Koba Mabongo Ruben Cruz. Je pense que j'ai quelque chose. Je vais vérifier Simon. Parce que Makaya m'a promis d'amener des gars. Makaya a promis d'amener des gars qui sont bons. Alors, sur ces deux athlètes gabonais, j'espère que ce n'est pas le meilleur qui soit déjà passé. Ruben Cruz. Oui, Ruben la machine. Donc nous avons deux machines qui vont s'affronter parce que l'autre aussi c'est une curieuse. Ben, on le voit, c'est une machine de guerre. Moulou Isaac, c'est une faute de la nature. C'est un jeune Gabonais de, on va dire à peu près 34 ans, qui il a fait plusieurs championnats de Sanda. Oui. Son club même s'appelle Legacy Sanda. Son club à Libreville s'appelle Legacy Sanda Club. Et son background est singulier. Et nous savons qu'en Sanda, il y a un peu de tout. Il y a le combat debout, il y a le combat au sol, même si ce n'est pas poussé. J'espère vraiment qu'il va faire quelque chose parce que ce n'est pas facile. Il n'a pas un petit client devant lui. Ah ouais. Il n'a pas un petit client.
Quand lui-même va voir son adversaire, il va comprendre beaucoup de choses. Il va comprendre. Je pense qu'il y a de l'étincelle dans l'air. Je pense qu'il y a de l'étincelle dans l'air. Oh, je sais que c'est un combat qui ne mettra pas long. Je ne vois pas ça en train de dépasser le deuxième round. Pas parce que je néglige le Gabonais, mais je me dis que le Gabonais apprendra beaucoup de ce combat. Maintenant, si il est virevoltant et que Isaac n'a pas mis sa garde, on sait que le combat ne mettra pas long toujours. Mais au profit du Gabonais cette fois-ci. Mais ça va cogner sec. Ça va cogner. J'ai l'impression que ça va cogner, mais ça peut aussi, n'est-ce pas, se jouer à l'usure. Si au niveau de la consigne, du respect du game plan, Koba Mabongo use bien de ce que j'ai vu quelques rares fois, ça peut bien y aller. Mais seulement ce sera sans compter sur l'explosivité de Moulou Isaac. Moulou Isaac, c'est... L'autre s'appelle la machine, mais Moulou Isaac, c'est une toute autre machine de guerre. Tu vois, Isaac, il est impatient de finir ce combat. Il est impatient, il est en train de regarder. Il cherche, il ne voit pas encore le gars dans l'autre coin. Il cherche des yeux. Et je pense qu'il va envoyer la puissance de feu. Il lui dit, tu vas voir. Il parle avec son coach. Il dit à son coach, tu vas voir. Ça va déménager, ça va s'envoler tout à l'heure. Oui, ça, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. C'est un combat qui s'annonce très dur pour le Gabonais. Moi, je te le dis. Parce que si dans ta vie, tu dois avoir pour premier adversaire Moulou Isaac, avec sa progression, il faut bien poser les pieds par terre. Il faut bien poser les pieds par terre. Je suis totalement d'accord avec toi dans cette situation. C'est pas le gars qu'il faudra avoir comme premier adversaire. Pas du tout. Une carrière en MMA. Tu vois, même les salutations, il ne veut pas d'amitié, le gars. Il ne veut pas d'amitié. Le dispositif est mis en branle. Il ne veut pas d'amitié. Vivre le tout premier round de ce combat des Titans. Isaac tape très lourd. Je sais qu'il est blessé sur... je pense qu'il est blessé quelque part. Parce que il est légèrement blessé à la cuisse dû à un coup. Mais bien drainé, hein. Non, mais là où il est parti pour faire les choses bien. Ouais. Donc, même si c'est comment, je ne vois pas ce combat arriver au deuxième. Et c'est parti pour tout le à fait. premier round tout à fait. de ce combat. Je vais bien voir si ça va donner ce que Koba va nous apporter. Je te dis, mon cœur bat à la chamade encore. Si on pouvait mesurer mon pouls là, ça serait très grave. Du Gabon et Isaac Moulou du Cameroun. Et c'est parti. C'est parti. C'est pas pourquoi il baisse les bras. Ouais. C'est pas si c'est une bonne idée face à Moulou Isaac. C'est pas si il a raison de baisser les bras. Il a intérêt à bloquer. Hein. Il a intérêt à bloquer. Les deux ont eu la même idée. La même idée. Il a bien compris. Bien. Il a bien compris. Il a bien compris le jeu. Quel renversement. C'est très mauvais pour le Gabonais directement là. C'est amené au sol avec quelqu'un qui est aussi lourd. Mais avec ce genre de système, je vois bien comment il bloque. Mais ça ne sert, tu sais très bien que ça ne sert pas à grand chose à ce niveau de compétition. La preuve, il est passé. Il est passé. Oui, parce que les gars confondent le MMA. Le MMA, c'est pas du grappling. Une grosse pression. Oui. Et là, au bout de 5 coups, je crois que ça ira. C'est bien essayé. C'est bien essayé. Je pense que les Gabonais ne sont pas si mauvais que ça. Ouais. Ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Ils ont quand même. Je pense que. C'est vraiment. C'est beau de voir. Des formes de défense. Cette capacité de position face à l'ouragan Moulou Isaac. Et de le subtiliser quelques centimètres d'énergie. En se disant que si je vais à ce Mais là, il faut faire très attention parce que dans des poursuites pareilles, un coup de coude est vite arrivé. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas suffisamment exploité. Les coups de coude ne sont pas tellement exploités à l'heure actuelle.
Il a vraiment fait ça comme si c'était du catch. Oh ouais. Ça Oh va, ouais, ça va j'adore ce tourner, MMA. ça va tourner, ça va tourner. Là, il écrase. Là, il écrase. L'arbitre qui essaie de trouver l'angle pour communiquer avec cet athlète qui est en dessous. Parce qu'il faut communiquer avec lui afin que nous évitions toujours l'irréparable. Il faut toujours éviter l'irréparable. C'est très important. Mais s'il reste comme ça, il va prendre plus de coups. Il va prendre plus de coups. Il a intérêt à se défendre. Il a intérêt à se défendre. L'arbitre doit arrêter. Non, il ne va pas arrêter À ce de niveau, sitôt. l'arbitre doit arrêter de sitôt. C'est un combat professionnel. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'en est fini. C'en est fini. Et c'est la fin. Comme vient de l'indiquer, l'arbitre central de ce combat. Le premier round a été effectif pour le Camerounais qui n'a pas voulu prendre le risque en allant au second round. Isaac Molu qui vient de détruire ou alors de démonter Koba Mabongo Ruben Cruz du Gabon. Et là, on converge vers 3 stars. Les stars de la soirée qui commencent les tricots main event. Entre le combat entre Rengoumé Ferré, Simplice, dans la catégorie des moins de 83 kg, et Moumoué Flex de la RDC Congo. Résultat. Est déclaré vainqueur par TKO, l'athlète du coin rouge, Moulouisa du Cameroun. Moluizaka qui vient donc de décrocher cette Sous victoire. vos ovations, s'il vous plaît. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir l'ovationner pour cette prestation. Il a été expéditif. Le combat a été le plus rapide aussi. L'avantage du Cameroun se fait sentir un travail de professionnel. On sent un travail d'orfèvre. On sent que les Camerounais ont bien préparé leur compétition et ils n'ont pas usurpé leur nom. La part du lion, vraiment, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se tailler la part du lion. Et c'est terrible quand même pour jusqu'ici. C'est terrible, mais ça va aller.